Est-ce que vous avez déjà reçu un conseil tellement mauvais qu'il a littéralement empiré votre niveau en dessin? C'est de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, on commence avec un conseil qui à première vue semble assez inoffensif, voire bienveillant. On l'a forcément tous déjà entendu, et c'est juste dessine. En gros, ça suggère que pour devenir un meilleur artiste, faut juste dessiner. Ce qui est logique, hein, je comprends complètement. Plus tu pratiques, meilleur tu deviendras. Et dans une certaine mesure, évidemment que c'est vrai. Mais le problème avec ce conseil, c'est qu'il est tellement vague qu'il n'y a aucun moyen que tu l'interprètes bien dès le début. Dire à quelqu'un de juste dessiner sans aucune direction, c'est comme de lui dire juste courir pour devenir un athlète olympique. Sans lui donner le programme d'entraînement ou des objectifs spécifiques, il va aller nulle part. Le dessin, c'est la même chose. Si vous dessinez sans but, sans chercher à comprendre vos erreurs ou à explorer de nouvelles techniques, vous allez stagner et répéter les mêmes erreurs encore et encore. En plus, je trouve que c'est assez décourageant pour les débutants parce qu'ils cherchent des conseils concrets pour s'améliorer et tout, et puis on leur dit de dessiner. Je me sens tellement perdue. Bien sûr que tu dessines déjà, mais tu t'améliores pas, tu comprends pas. Sérieusement, à même niveau de dessin, quelqu'un aura 2 fois plus de niveau s'il sait ce qu'il fait. Et si ton but ce serait de devenir bon, bah ce serait tellement décourageant de voir les gens avec la même expérience qui sont 2 fois meilleurs. On va pas se mentir, ça nous est tous déjà arrivé de voir un artiste de genre 13 ans qui est un génie absolu. Et du coup après ça tu déprimes, t'es juste allongé dans ton lit comme ça, à avoir une crise existentielle en fixe sur le plafond. Bref, ce qu'il faut retenir c'est que dessiner, oui, c'est essentiel, mais dessiner avec intention s'il vous plaît. Identifiez vos points faibles, genre les proportions, la perspective, la gestion des ombres et des lumières, etc. Et travaillez spécifiquement dessus. Cherchez des tutos, des cours, lisez des livres, enfin bref. Ne vous contentez pas de dessiner pour dessiner, mais faites-le intelligemment. Maintenant on va parler du style artistique, parce que c'est quelque chose où on se met tellement la pression, c'est horrible. Vraiment, combien de fois on a entendu qu'un vrai artiste doit avoir son propre style? Et ce, dès le début. On fait souvent croire que sans style distinct reconnaissable entre mille, on peut pas être pris au sérieux dans le monde de l'art. Alors que c'est tellement du bullshit, le style artistique, ça se trouve pas du jour au lendemain. Ça se développe naturellement à travers le temps, à travers des années de pratique, d'expérimentation, d'exploration de différents médiums. Si vous essayez de le forcer, ça va juste limiter votre croissance. Quand tu commences, t'as pas de style, c'est impossible. Tu dois copier. Et au final, t'auras tellement copié que tu vas prendre des éléments à un artiste A, à un artiste B, et ça va faire un mélange unique. Un autre problème, c'est que ça va vous enfermer dans une sorte de rigidité. Si vous fixez trop un style particulier, ça va vous empêcher d'explorer d'autres avenues créatives qui pourraient être tout aussi enrichissantes. Imaginez si un chef se limitait à un seul type de cuisine parce qu'on avait dit d'avoir son style. Il passera à côté tellement de saveurs et de techniques incroyables. Non mais regardez, pas un seul de mes dessins a l'air d'avoir été dessiné par la même personne et c'est ok. Le style, c'est seulement important, soit quand tu commences à grandir sur le réseau, soit quand tu viens dans le marché du travail. Et heureusement, là, je suis au lycée, je suis en train de dessiner Hatsune Miku et les lesbiennes, donc ça me concerne pas. Je donne un petit conseil thérapeutique. Prenez un de vos artistes préférés et scrollez tout en bas d'eux. Et vous allez voir, le style que vous connaissez actuellement n'existait pas à la base, car il évolue en permanence. Bref, donc à la place de chercher désespérément à être unique, à avoir son style et tout, apprenez les fondamentaux et expérimentez. Ça viendra naturellement, comme je l'ai dit. Laissez-le évoluer avec vous sans forcer. Le style, c'est juste le reflet de votre parcours en tant qu'artiste. Et c'est pas un objectif à atteindre dès le départ. Ok, donc celui-là, il ressemble au premier point, mais pas totalement, donc il a sa partie à part entière. Je veux parler des gens qui lui disent qu'il faut absolument dessiner tous les jours. Genre vraiment, si tu dessines pas tous les jours, tu vas brûler en enfer. Je vous jure, c'est souvent présenté comme la seule et unique clé pour avoir du succès en tant qu'artiste. Et oui, ça semble être une évidence, parce que la pratique fait le maître, hein. Mais en fait, pas vraiment. Bien sûr que la régularité, c'est important dans chaque discipline, mais ça peut quand même devenir problématique lorsqu'il est pris trop littéralement. Si vous vous forcez, vous allez transformer votre passion en corvée. C'est censé être quelque chose d'amusant, d'excitant, une manière d'exprimer vos émotions, votre créativité. Mais si vous vous forcez, mais vous en avez vraiment pas envie, vous allez vous épuiser mentalement. Ça peut même vous faire perdre complètement tout le plaisir de dessiner. Perso, je dessine tous les jours, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Chaque jour, j'ai légèrement augmenté le temps que j'alloquais au dessin. Genre quand j'avais 13-14 ans, je dessinais, mais c'était une fois par mois maximum. Et c'est pas grave, car j'aurais arrêté en même pas une semaine en me forçant à dessiner 6 heures par jour dès le début. Ensuite, la qualité, ça prime toujours sur la quantité. Si vous dessinez pendant des heures tous les jours, mais vous n'avez pas l'intention de vous dessiner en mode automatique, vous ne progressez pas. Si tu décides d'apprendre la guitare, mais tu sais même pas lire une partition, bah tu risques de bien galérer. Certes, peut-être après quelques mois, tu pourras sortir des sons corrects, mais ça t'aurait pris une semaine si t'avais réfléchi, si t'avais appris la théorie. J'ai l'impression que je me répète tellement dans ces vidéos, mais imagine tu fais tes devoirs à 3h du matin et toutes tes réponses sont fausses. C'est pas parce que t'es attardé, c'est juste que tu voulais juste dormir. Je sais pas, ce conseil, il est trop manichéen. Ça prend pas en compte les hauts et les bas de la vie quotidienne. Il y aura toujours des jours où vous serez fatigué, malade ou pas d'humeur à dessiner, c'est normal. Se sentir coupable de ne pas avoir dessiné un jour, ça va créer une relation toxique avec l'art.
Je dis ça parce que perso, je suis extrêmement dure avec moi-même, et quand je respecte pas une promesse que je me suis faite, il y a tout le monde qui s'écroule. Des fois, je dessine pas autant que je voulais dans une journée, et je me déteste tellement parce que je me suis laissée aller. Mais ta gueule. Mais vraiment, si vous ne supportez pas de déchirer vos propres promesses, bah n'en faites pas. Dites-vous qu'un jour de repos, ça peut vous donner de l'inspiration et tout. Dans les métiers créatifs, c'est trop bien parce que tu as une excuse pour tout. Genre, tu regardes un film, ouais, mais c'est pour m'inspirer, pour mon art, tu vois. Vraiment, plus vous voyez des choses extérieures, plus vous allez savoir dessiner. Un jour, vous arriverez à un niveau où la technique, elle sera tellement dure à augmenter que la seule chose que vous pouvez augmenter, c'est votre créativité à vous-même. C'est vos idées. Et tes idées, tu les développes pas juste en dessinant de l'anatomie encore et encore. Ayez quand même un planning. Si vous voulez vous améliorer, c'est presque obligatoire, je dirais. Mais vous mettez pas tant de pression que ça. Au pire, prenez un carnet de croquis et quand vous serez indisponible à dessiner, faites juste 1 ou 2 dessins pour garder la main. Plus tu forces quelque chose, plus tu vas devenir pire. Oui, devenir pire, le français, oui. Ensuite, le décalcage. Ça, c'est quelque chose qui est tellement perçu comme un péché capital dans le monde du dessin. On dit que c'est tricher, que ça tue la créativité, que ça empêche d'apprendre à vraiment dessiner. Mais c'est tellement répandu que beaucoup d'artistes débutants évitent complètement le décalcage, comme si c'était la peste, car ils ont peur de ne pas être pris au sérieux par exemple. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le décalcage, utilisé intelligemment, ça peut être tellement un bon outil d'apprentissage. D'abord, il va permettre de comprendre les proportions, les lignes directrices, la composition. Vous allez apprendre comment d'autres artistes structurent leurs dessins, comment ils traitent les formes et les volumes. On revient sur l'exemple de la musique. Au départ, t'apprendras forcément à jouer des sons déjà existants avant de composer. Et c'est ok, il y a personne qui est devenu un génie de la composition sans jamais copier une œuvre. Par exemple, si vous voulez apprendre à décomposer le corps en volume, décalquer des modèles vivants, c'est sûrement la meilleure manière de se faire. Encore mieux, quand vous essayez d'étudier un artiste et que vous voulez copier un de ses dessins, vous faites votre dessin, puis quand vous avez fini, vous le superposez avec le sien pour voir toutes vos erreurs d'un seul coup, et ainsi les corriger. Je vous invite à voir la vidéo d'Horiday sur ce sujet, mais c'est vraiment littéralement un des meilleurs moyens pour s'améliorer, car c'est comme si vous aviez le retour d'un maître, sauf que vous êtes isolé dans votre chambre depuis des mois. Car oui, le plus important pour s'améliorer en dessin, c'est de reconnaître ses erreurs, et parfois c'est tellement dur de reconnaître ses erreurs que de les avoir mis en évidence comme ça, c'est tellement utile. Le seul problème que je vois avec le décalcage, c'est quand bien sûr tu décalques quelque chose et tu dis c'est toi qui l'as fait, mais aussi quand c'est la seule technique que vous utilisez. Si vous faites que décalquer et vous essayez jamais de dessiner son modèle, vous allez vous limiter. Et ça doit être une outil, pas une béquille. Voyez le décalcage comme de la théorie et dessinez librement comme des exercices. Quand vous serez à un niveau intermédiaire, vous aurez plus besoin de décalquer. Mais au début, je vous jure, c'est bien. Et pour ce dernier conseil, c'est quelque chose qu'on a tous entendu, c'est de ne pas te comparer aux autres. Et en surface, c'est encore bien. C'est vrai que ça peut être tellement décourageant de se comparer aux autres. Surtout quand vous voyez des artistes produire des œuvres absolument incroyables et que vous savez même pas faire un rond. Mais il y a quand même un piège à vouloir éviter complètement la comparaison. Si elle est bien utilisée, elle peut faire un moteur puissant pour votre développement, ça peut vous inspirer, vous pousser à travailler plus dur, à essayer de nouvelles choses, à sortir de votre zone de confort. En observant ce que les autres font, vous allez découvrir des techniques que vous n'aurez jamais envisagées, des styles qui résonnent en vous, et des approches qui semblent intéressantes. Le problème, c'est pas la comparaison, mais la manière dont vous l'interprétez. Si vous regardez un dessin genre c'est un banger et que vous vous dites je serai jamais aussi bon, je devrais juste arrêter. Alors oui, la comparaison elle est toxique. Mais si vous le regardez et vous êtes en mode waouh incroyable, j'aimerais apprendre à dessiner comme ça aussi, c'est bien. Ça va vraiment vous motiver. Parce que on voit beaucoup d'artistes, genre Marc Brunet et tout, qui disent qu'ils n'utilisent plus de références, qui ne regardent plus ce que font les autres artistes pour rester dans leur bulle. Sauf que ça, c'est valable seulement quand tu es un goat absolu en dessin. Sinon, c'est se tirer une balle dans le pied. Vraiment, faites-moi confiance. Ensuite, rappelez-vous que chaque artiste a un stade différent dans ce parcours. La personne avec qui vous vous comparez a peut-être des années entières de tryhard en plus que vous. Ou alors elle s'est spécialisée dans un domaine que vous venez juste de découvrir. Utilisez la comparaison comme un moyen de savoir où vous voulez aller et pas comme une mesure de votre valeur. Parce que si vous mettez toute votre valeur sur un truc aussi con que la comparaison, vous allez vous sentir comme une merde toute votre vie. Bref, un jour vous atteindrez un stade tellement avancé dans votre vie d'artiste que vous devrez vous comparer à des artistes. Pour trouver des artistes meilleurs que vous allez devoir aller dans une zone complètement différente. Et comment tu veux comparer l'artiste de, je sais pas, Vinland Saga à celui de Neko Para? Tu peux pas, t'atteindras jamais leur niveau et c'est normal car tu dessines tout simplement pas la même chose. C'est assez frustrant, mais le dessin c'est une discipline tellement vaste que tu seras obligé de délaisser certaines catégories et c'est ok. Tu seras jamais le meilleur en dessin du monde car c'est pas un sport ou du speedrun, il n'y a pas de chiffres pour juger la qualité d'un dessin. Il y a sûrement 10 000 artistes qui sont les meilleurs dans le monde. Chacun préférera quelqu'un de différent. En résumé, ne rejetez... Bref, utilisez-la intelligemment pour vous inspirer, vous motiver, mais la laissez pas devenir une
source de frustration ou autre. Chacun a son propre chemin et c'est ce qui rend l'art divers et fascinant. Peut-être que cette vidéo a du retard parce que là je suis un peu broke et j'ai pas l'argent de me payer mon logiciel de montage. Enfin bref, bye bye.